Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas fait et là j'ai fait des énormes courses. Donc je me suis dit que c'était le meilleur moment pour vous présenter tout ce que j'ai acheté. Donc je suis allée à Lidl, ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée. J'avais oublié à quel point c'était vraiment pas cher. Je suis aussi allée au magasin asiatique pour refaire mes stocks du mois de tofu. Et j'ai reçu une commande Casidomi que j'avais passée il y a 3 jours. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. On va commencer par Lidl et par ce produit surgelé, comme ça je peux aller le remettre au congèle. Ce sont des roasties, donc des petites galettes de pommes de terre. Il y a quelques jours j'ai vu une pub pour des wraps avec des galettes de pommes de terre dedans. Et ça m'a donné vachement envie de mettre des roasties dans mes burgers et mes wraps parce qu'à un moment je faisais beaucoup ça quand j'étais omnivore et ça m'a rappelé que c'était quand même pas mal bon. Donc voilà, j'ai acheté ça, je vais aller le remettre au congèle et on passe à la suite. Bon, ensuite il faut savoir que mes courses je les ai faites il y a 2 jours puisque je voulais attendre de recevoir la commande Casidomi pour vous montrer l'ensemble de mes courses. Donc forcément il y a des trucs qui sont un petit peu entamés, comme ce pain aux noix qui a été un petit peu grignoté. On adore le pain aux noix de Lidl, vraiment je le trouve hyper bon. Généralement j'aime pas trop le pain de supermarché, mais lui je trouve qu'il est vraiment bon et pas cher du tout. Et de toute façon le pain aux noix je trouve ça incroyable. Je trouve que les noix qui s'imprègnent comme ça dans le pain c'est vraiment délicieux, donc ça c'est un des trucs que j'adore. Ensuite j'ai pris des céréales, enfin c'est Didier qui les a prises. C'est un énorme paquet comme ça de céréales qui ressemble à des chocs à pic mais tellement pas cher. Je crois que c'est 2 € et dedans il y a 2 paquets en fait. Il y a 2 paquets de céréales pour 2 €, c'est accidentellement vegan et voilà, c'est super bon. Enfin en tout cas il adore, moi j'en mange de temps en temps et c'est vrai qu'elles sont pas mauvaises. Après ça fait très longtemps que je l'avais pas pris, mais j'ai repris des olives, ça faisait vraiment hyper longtemps. En fait j'ai vraiment des phases, des fois je suis à fond sur un truc, j'en achète tout le temps et après je me lasse et j'achète un autre truc. Et en plus là ça faisait longtemps que je n'étais pas allée chez Lidl, mais pour ceux qui suivaient mes retours de courses de l'année dernière, j'en achetais tout le temps, ces gros pots d'olives qui coûtent 2 € et des poussières. Et vraiment, enfin, ils durent super longtemps, les olives sont super bonnes et j'aime bien les intégrer dans mon houmous ou faire des petites tartinades d'olives avec, voilà, ça c'est délicieux. Ensuite Didier, lui pour l'apéro, il s'est pris des chips comme ça, des tuiles un peu type Pringles mais en version marque de Lidl. Voilà, il aime beaucoup ce genre de chips, c'est pas trop mon genre, je préfère les chips soit de légumineuses, soit les chips classiques de pommes de terre en petites tranches mais pas en tuiles. Mais voilà, chacun ses goûts en matière de chips. Après, on a acheté une pâte feuilletée parce qu'on avait envie de faire une tarte et on n'avait pas trop la motivation de la faire nous-mêmes, même si on sait très bien faire la pâte, mais des fois c'est pratique quand on a envie de faire un repas rapidement d'avoir une pâte déjà prête. On a juste à faire cuire des légumes, les mettre dedans, on fait un petit appareil avec de la crème de soja et on le met au four. En parlant de crème de soja, il y a 2 paquets, enfin j'ai acheté 2 paquets de crème de soja à Lidl, c'est la première fois que j'en trouve. Donc j'en ai acheté juste pour soutenir l'initiative, même si j'en avais déjà commandé sur Casidomi. Mais en fait je trouve ça tellement bien, parce que je me rappelle que pendant le premier confinement j'étais un peu obligée de faire mes courses à Lidl parce que c'est le magasin le moins loin de chez moi. Mais il n'y avait rien en termes de crème de soja et tout, du coup c'était un peu la galère. Mais du coup là maintenant qu'ils en ont, j'en ai acheté parce que je me suis dit comme ça on encourage l'initiative. D'ailleurs j'aime bien Lidl parce que c'est vraiment pas cher. Là par exemple pour tout ce que j'ai acheté à Lidl j'en ai eu pour 24 €. Mais je pense que si je devais faire uniquement mes courses là-bas ce serait tellement galère d'être vegan, parce que niveau source de protéines en gros il y a le lait de soja, ils ont des pois chiches en bocaux et des haricots blancs en bocaux. Et depuis peu dans le mien il y a des haricots rouges en bocaux, mais c'est tout quoi, il n'y a vraiment rien d'autre. Des fois ils ont des... En fait ils ont des semaines à thème, donc des fois ils vont avoir du tofu mais pendant une semaine, ou ils vont avoir des yaourts de soja ou d'amandes ou quoi pendant une semaine, mais ça dure jamais très longtemps. Du coup c'est pour ça que je me dis que ce serait quand même hyper compliqué si je devais faire mes courses que à Lidl, vraiment ce serait la galère. Mais c'est bien parce qu'il y a vraiment des trucs pas chers du tout. À chaque fois je crois que je vais en avoir pour 40 € et j'en ai pour 20 €, donc voilà. Alors j'étais en train de faire le montage de cette vidéo et là je vois que Accidentellement Vegan a posté qu'à partir du 4 août il y allait avoir plein de produits vegan trop cool à Lidl. Généralement ça dure pas longtemps, ils les gardent voilà, pendant 1 ou 2 semaines. Mais en tout cas il va y avoir des nuggets surgelés vraiment pas chers, des magnums, des sticks de mozzarella, de la mozzarella tout court, de la feta vegan bien entendu. Donc voilà, c'est trop cool. Je partage l'info parce que je trouve ça vraiment bien. Et n'hésitez pas à suivre Accidentellement Vegan sur Instagram. Après, j'ai acheté des petites asperges blanches. J'ai ensuite acheté des tortilles de Panzani, parce qu'on n'aime pas la marque de pâtes de Lidl, on les trouve pas très bonnes. Mais celle-là, on aime bien, c'est des Panzani quoi. Voilà, ça c'est pour faire des salades de pâtes. Après, Didier a pris 2 paquets de farine parce qu'en ce moment il est à fond pizza, il fait des pizzas tout le temps. Du coup il a pris 2 paquets de farine pour en faire. Ensuite en légumes j'ai pris des aubergines, j'ai pris aussi des courgettes,
il y avait des carottes et j'ai pris plusieurs patates douces, j'en ai pris 3 ou 4 grosses patates douces comme ça. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas acheté. D'ailleurs j'en ai mangé une hier, je vais vous montrer après un petit aperçu des quelques recettes que j'ai fait ces 2 derniers jours, comme ça peut vous donner des petites idées. Après j'ai acheté 2 concombres, on adore ça l'été, c'est vraiment une crudité facile à faire si votre repas manque un peu de légumes. Juste trancher des concombres, c'est parfait. En plus ils étaient origine France et je crois qu'ils coûtaient 65 centimes. Donc vraiment économique, intéressant, c'est parfait. On va ensuite passer à mes achats de magasins asiatiques. D'ailleurs c'est Paris Store pour ceux qui me demandent, c'est dans le 3e arrondissement à Marseille. Mais il y a des Paris Store dans beaucoup de grandes villes et c'est vraiment des énormes supermarchés, enfin c'est des hypermarchés asiatiques en fait avec énormément de choix. D'ailleurs il n'y a pas que des trucs asiatiques, on peut aussi trouver des produits africains, des produits je sais pas sud-américains aussi, il y en a. Donc Didier voulait depuis un moment acheter de la chapelure panko pour tester de faire du tofu frit. Du coup c'est chose faite, on l'a acheté, il en a fait le soir même quand je suis rentrée avec la chapelure et tout ça. Et bah c'était trop bon, je vais vous intégrer les images aussi après, mais vous allez voir c'était tellement appétissant, enfin, c'était vraiment hyper bon. Ça n'a rien à voir avec la chapelure normale, je sais pas comment, mais c'est tellement bon. Le tofu était tellement croustillant, c'était délicieux. Ça me donne envie de faire ma recette de tofu, vous savez, un peu en fish and chips. Je l'avais filmé une fois dans un meal prep, normalement je le faisais avec de la chapelure normale, mais faut que je teste avec cette chapelure là, ça doit être trop bon. Ensuite j'ai acheté du haricot mango dépelliculé jaune, ça faisait hyper longtemps que je voulais en trouver. Parce qu'il y a une américaine qui a posté une recette d'œufs brouillés à base de haricots mango et j'avoue que j'avais envie de tester, ça m'a donné envie, donc j'en ai acheté. C'était vraiment pas cher, ça coûtait 2 € pour un paquet de 400 grammes. C'est hyper protéiné, voilà, enfin en tout cas de toute façon en magasin asiatique souvent c'est vraiment très peu cher. Ensuite bien évidemment si je vais en magasin asiatique c'est avant tout pour prendre le tofu. Donc vous pouvez voir que c'est pas le même que d'habitude. Ne me demandez pas la marque parce que c'est pas vraiment écrit. Enfin là il y a écrit Sun Sun mais je sais pas si c'est ça. L'autre que je prends il y a un petit truc où il y a écrit Le Kovo mais je sais pas si c'est la marque ou pas. Mais en tout cas généralement je suis jamais déçue des tofu de magasins asiatiques. Quel que soit celui que je prends, généralement je prends juste le moins cher. Celui-là est au même prix que l'autre donc c'est vraiment un hasard si je prenais l'autre ou si je prends lui. Enfin c'est pareil, j'ai goûté qu'il a à peu près le même goût. Donc voilà, c'est très bien. Le tofu, c'est riche en protéines. Vous pouvez aller voir ma dernière vidéo sur les protéines végétales d'ailleurs. Si vous voulez des idées de protéines végétales. C'est riche en calcium, en fer, en oméga 3, vraiment. Je trouve que c'est un super aliment à consommer, qu'on soit vegan ou pas. Si vous êtes omnivore et que vous voulez réduire votre consommation de viande, le tofu, c'est parfait pour ça. Il va ensuite y avoir ma commande Casidomi. Donc là, on a commandé pour 100 € avec une amie. Je crois qu'elle avait 40 € pour elle et il y avait 60 € qui étaient pour moi, sachant que je fais du stock pour longtemps. Vous le savez, j'ai toujours un gros stock de choses chez moi que j'aime bien vider de temps en temps, mais j'aime bien avoir plein de choses aussi parce que je trouve que c'est pratique quand on n'a pas envie de faire les courses. Donc j'ai acheté du lait de coco, j'en ai pris, où est-ce que c'est? J'en ai pris 2 petites briques comme ça. J'en avais déjà quelques-unes, mais c'est vrai qu'on aime bien les plats un peu réconfortants et riches à base de lait de coco et j'adore ça, ça fait vraiment du bien au moral. Là il fait un peu chaud pour en consommer, mais hier il faisait pas très chaud, du coup c'est vrai que je me suis fait un curry de pois chiches au lait de coco et c'était trop bon, j'adore ça vraiment, c'est délicieux. Après j'achète des petits bocaux de tomates séchées comme ça, pareil que je garde pendant une éternité mais c'est juste trop pratique si je dois faire un sandwich ou pour manger des tartines. Moi mes tartines préférées c'est houmous tomates séchées, je trouve que le mélange est parfait. Ou même pour mettre dans le houmous directement, le houmous pois chiches tomates séchées, c'est délicieux, enfin ça va tellement bien ensemble. Après j'achète à chaque fois des petites sauces tomates comme ça, donc là j'en ai 2 aux courgettes et une au basilic. C'est hyper pratique pour faire une pizza rapidement ou pour mettre dans des pâtes etc. Ça dépanne toujours. Ensuite j'ai pris de la passata, donc ça en vrai c'est plutôt elle qu'on utilise pour faire la sauce pour la pizza ou sinon je l'utilise pour la mettre dans mes currys etc. Je mets toujours un petit peu de sauce tomate. Ensuite ça fait très longtemps que j'en avais pas acheté mais on a utilisé dernièrement le dernier qu'on avait, c'est des raviolis au sétan de Danival. Pour moi le seul problème avec ça c'est que la boîte n'est pas assez grosse parce que en gros si on veut manger à 2 dessus on est vraiment obligé de compléter en mangeant des yaourts de soja, du pain etc. Sinon on a quand même faim et le prix n'est pas donné quand même, je crois que ça coûte 3 €. Mais elles sont hyper bonnes, j'adore ces raviolis, c'est vraiment mes préférés. Et voilà, des fois ça dépanne quand on a vraiment pas envie de faire à manger aussi. C'est bien d'avoir des trucs comme ça pour dès qu'on veut pas faire à manger et qu'on veut manger quand même, c'est pratique. Surtout que ce genre de boîte, nous on les garde pendant des mois avant d'en avoir besoin. Et voilà, on la mange et dès qu'on a utilisé notre boîte, on en rachète une. Ensuite, à chaque fois que je commande, je prends plusieurs briques de lait d'avoine. Donc là j'en ai pris 4 parce qu'il m'en restait une, mais des fois j'en prends 6, enfin voilà, ça dépend. Je complète souvent en allant en acheter finalement une ou deux en supermarché, mais c'est vrai que c'est tellement lourd dans les courses, les briques de lait d'avoine quand on en prend plusieurs,
que c'est pratique de se les faire livrer, donc j'en profite. Ensuite, j'ai acheté des chocolats. C'est pas pour la semaine, hein, c'est pour le mois, parce qu'après vous allez croire qu'on se nourrit de chocolat et de chips, puisque vous allez voir après qu'il y a pas mal de chips. Mais non, c'est pour le mois, on en mange un petit carré par-ci par-là. Didier adore ce chocolat, vraiment, il a un vrai goût de chocolat au lait. Souvent les chocolats au lait vegan, ils sont soit très bons, mais avec plus un goût de noix que de chocolat au lait. Mais lui vraiment il a le côté fondant, enfin il est trop bon. Bon en ce moment il fond un petit peu avec la chaleur, mais en tout cas délicieux. Il y en a un aussi avec des amandes et des éclats de caramel qui est super bon, mais ce mois-ci on a pris juste des chocolats au lait classiques nature. Ensuite, ça c'est un truc que j'avais acheté pendant ma semaine sans gluten. C'est du pain des fleurs à la farine de pois chiches. Et j'adore ça, déjà parce que je vous en avais parlé pendant ma semaine sans gluten, c'est protéiné et je trouve ça très cool. Il y a 15 grammes de protéines je crois, ouais 15 grammes de protéines au 100 grammes dans ces petites tartines, donc ça c'est très pratique. Et ensuite bah, ça dépanne quand on n'a pas de pain, c'est hyper pratique quand on veut tartiner un truc. J'en mange tout le temps pour le goûter, ou je mets de la purée d'amande le matin, enfin voilà, ça c'est trop bon. C'est vraiment bon, pourtant je suis pas fan des pains sans gluten etc, mais ça je trouve ça vraiment très sympa, le goût est bizarre mais trop bon. Et voilà, j'adore ça. Et le goût de pois chiche ne se sent pas, donc c'est pas dérangeant de le manger avec du sucré par exemple. Ensuite, ça c'est tellement pratique. Depuis un mois ou deux, peut-être 3 mois, je sais pas, Casidomi vend ces petits trucs là, c'est des viandes végétales, donc à base de sétan, qui sont pas très chères, ça coûte dans les 3 €, sachant que le sétan en magasin c'est toujours hyper cher. Et ça a l'avantage de se conserver, pas au frigo, donc en fait on peut le garder au placard, ça se conserve pendant hyper longtemps. Et ça permet d'avoir toujours du sétan sous la main si on a un repas de flemme et qu'on rentre de vacances. Voilà, ça c'est des stocks que j'aime bien avoir. Il me reste des aiguillettes je crois ou des petites bouchées. Vraiment mon format préféré c'est les médaillons. Je trouve que c'est les meilleurs. Il peut même m'arriver d'en manger, des fois j'ai pas envie de faire un vrai repas. Je vais couper le médaillon, donc c'est déjà cuit, donc des fois il n'y a pas forcément besoin de le recuire par dessus. Je le coupe en aiguillettes, je le mélange avec du tartare d'algues et je me fais des tartines avec et c'est trop bon. Donc voilà, je suis très contente d'acheter ça. Et j'ai mon amie qui commande avec moi d'ailleurs, qui en achète chaque mois aussi. Chaque mois, elle prend un stock de petites bouchées comme ça de sétan. Et elle prend aussi un stock de protéines de pois texturées, parce que on n'en trouve pas partout non plus. Moi là j'en ai déjà, mais sinon c'est vrai que j'en achète. Ensuite, j'ai pris des feuilles de riz pour refaire des rouleaux de printemps. C'est un peu mon obsession du moment, j'en mange absolument tout le temps. Donc voilà, j'en ai racheté parce que les feuilles de riz, c'est trop bon, enfin les rouleaux de printemps c'est trop bon. Ensuite j'ai refait notre stock de chips pour le mois. Ça c'est des chips de haricots blancs, c'est vraiment hyper bon, c'est des petits tubes en fait qui sont délicieux. J'en ai amené à une soirée où il y avait que des omnivores. J'ai pas précisé ce que c'était parce que j'en ai juste mis dans un bol sur la table et tout le monde était là en mode mais elles sont trop bonnes ces chips, elles sont vraiment délicieuses, c'est quoi et tout. Et voilà, c'est trop bon, vraiment goûtez ce genre de chips, c'est délicieux. Je veux pas vous inciter à manger des chips mais ça c'est vraiment bon. Ensuite, toujours aussi bonnes, c'est les chips de pois chiches au romarin. Elles sont quand même très salées. Pourtant je suis quelqu'un qui mange pas mal salé, mais j'avoue que je les trouve quand même bien salées. Il faut avoir de l'eau à côté quand on mange ces chips, mais elles sont hyper bonnes. Le goût du romarin dans les pois chiches c'est incroyable. Pareil, elles ont toujours un grand succès dès que je les amène quelque part. Voilà, elles sont juste délicieuses. Ensuite j'ai repris des chips de lentilles. Alors ça c'est un snack que j'adore amener quand je vais à la plage ou quoi avec quelqu'un. Parce que celles-là, contrairement aux autres chips, en fait celles-là sont cuites avec de l'huile et celles-là sont cuites au four, donc en fait c'est très peu gras. Et je trouve que c'est un snack vraiment sympa d'après-midi pour pas que ce soit trop gras, parce que quand on mange un truc vraiment trop lourd et qu'on est en plein soleil et tout, je trouve qu'au bout d'un moment ça fatigue un peu, alors que ça c'est vraiment juste presque comme si c'était des lentilles avec un tout petit peu d'huile et du sel etc. Mais c'est assez neutre comme aliment et vraiment elles sont hyper bonnes, elles sont protéinées etc. Et je les adore. Ensuite, j'ai pris des crèmes de soja, j'en ai pris plus que ça parce que j'étais pas encore allée à Lidl et j'avais pas vu que Lidl en avait. Mais voilà, j'en prends toujours, chaque mois j'en prends un bon stock. On adore la crème de soja, on en mange quand même pas mal. Voilà, on trouve ça trop pratique, enfin pour faire un repas, on met des légumes dans une poêle, à la fin on met un peu de crème de soja, on sert ça avec du riz et on a un repas en gros. Après, j'ai acheté des petites funky veggies, là, les boules comme ça, vraiment celles à base de noix de cajou sont incroyables. Après je trouve que souvent ils insistent un peu trop sur le cookie dough machin ou le brownie et du coup les gens s'attendent à un brownie alors que c'est à base de dattes, c'est comme les energy balls que je vous avais posté sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez savoir comment faire ça maison. Mais voilà, c'est à base de dattes donc ça n'a pas un goût de brownie non plus.
mais c'est hyper bon. Didier adore ça alors qu'il aime pas les dattes. Genre par exemple là il s'en est emmené un paquet au travail aujourd'hui parce qu'il avait pas assez mis à manger dans sa lunchbox. Ça complète bien un repas, ça cale un petit peu quand on a faim. Moi je les emmène quand je vais en randonnée par exemple, ou quand je vais passer l'après-midi en dehors de la maison et que je veux avoir un petit truc à grignoter sur moi au cas où j'ai faim. Et enfin, dernier article de ce retour de course, j'ai acheté des lentilles corail en paquet de 1 kg. Donc c'est comme si c'était en vrac, enfin le papier je peux le mettre au compost parce qu'ils ont besoin de ce genre de papier pour aérer le compost. Donc vraiment dès que j'ai fini les lentilles, il ne me reste aucun déchet à part l'étiquette que j'enlève. Et voilà, j'adore les lentilles corail. J'ai été hyper lassée par les lentilles corail à un moment parce que j'en mangeais très souvent. Et là ça faisait un bon moment que j'en avais pas mangé et ça m'a donné envie d'en remanger. J'ai vu une vidéo d'une fille qui faisait une soupe avec des lentilles corail et tout, ça m'a donné trop envie. Je me suis dit il faut que j'en rachète. Et voilà, c'est cool de varier un peu les légumineuses que je mange, j'aime bien ne pas toujours manger pareil. Je vous intègre juste maintenant les images des repas que j'ai fait ces derniers jours, comme ça peut vous donner peut-être quelques petites inspirations de repas. Je sais pas si on voit, mais c'est vraiment hyper bon ce tofu pané avec la chapelure asiatique, c'est délicieux. Les jours où Didier mange pas à la maison comme aujourd'hui où il avait sa petite lunchbox pour le travail, j'en profite pour me faire des assiettes que lui il aime bien mais sans plus, mais que moi j'adore. Donc je me suis fait une patate douce au four, j'ai l'autre moitié que je mangerai pour le goûter je pense. Là j'ai des choux de Bruxelles, qu'est-ce que j'ai? J'ai du kimchi de la marque Kruckels qui m'ont envoyé et je goûte et j'aime beaucoup. Faut aimer les trucs fermentés mais moi j'aime bien. Et là j'ai du tofu donc de magasin asiatique, ça faisait une semaine je pense que j'avais pas mangé de tofu vu qu'on en avait plus et ça m'avait trop manqué. Du coup j'en mange 2 jours d'affilée mais c'est trop bon, je l'ai déglacé avec de la sauce teriyaki. Et vraiment, si vous n'aimez pas le tofu, goûtez quand même le tofu de magasin asiatique que vous faites mariner dans une sauce et juste poêler. C'est beaucoup trop bon. Faut pas se fier au tofu Bjorg qu'on trouve en supermarché qui est vraiment pas bon. Ça, c'est excellent et ça plaît vraiment presque à tout le monde. Et pour la sauce, j'ai fait un mélange de tahini, sirop d'agave, du jus de citron, du sel et c'est hyper bon. Ça va trop bien avec la patate douce et les choux de Bruxelles. En troisième idée repas, ce soir j'ai fait un curry de légumes avec des pois chiches qu'on sert avec du riz et du persil. Là je suis en train de faire un dal de lentilles au lait de coco, au garam masala et avec un petit peu de piment. Et c'est hyper bon, j'ai goûté, c'est vraiment délicieux. J'ai utilisé les lentilles corail que je vous ai montré dans le retour de course que j'ai filmé ce matin. Et cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Je prends toujours en compte les recommandations, donc n'hésitez pas. Pensez à mettre un petit like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et on se retrouve très bientôt. Bisous!